Bonjour mes bien-aimés en Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous voici rendus au jour 48 de notre marche spirituelle pour une percée de libération, intitulée de la Pâque à la Pentecôte. Alléluia. Nous sommes dans la 4e étape, elle qui va de la résurrection de notre Seigneur Jésus à son ascension. Alléluia. Et nous nous nourrissons ainsi de tout ce que notre Seigneur Jésus a encore libéré comme vérité, comme instruction, pour remobiliser ses troupes, ses apôtres, alléluia, après la crucifixion. Et par ailleurs, le Saint-Esprit nous conduit vraiment dans cette progression, à nous plonger au cœur de l'amour de Dieu et à apprendre vraiment à jouir et à rentrer en possession de cet héritage qu'est l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu pour nous qui est Christ, l'amour de Christ pour nous dans sa pluridimension, un amour dans lequel nous devons être enracinés et fondés afin vraiment de vivre la plénitude de Dieu. Et l'amour de notre Dieu par nous-mêmes, comme nous dit notre Seigneur Jésus, que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, nous sommes rendus dans cette phase où nous étudions, où nous nous enrichissons de la manière dont nous devons aimer notre prochain, dont nous devons nous déployer dans cet amour agapao. Alléluia, afin de posséder cet héritage. Et nous sommes exhortés vraiment par l'apôtre Pierre, d'une part, l'apôtre Paul, d'autre part, vraiment pour être édifiés. Dans son épître, 2 Pierre, du verset 1 au verset 11 que nous étudions depuis un moment, l'apôtre Pierre vraiment nous exhorte et nous enseigne la manière dont nous devons nous-mêmes vraiment nous impliquer afin de devenir participants de la nature divine. Amen. Il nous exhorte à plusieurs niveaux à joindre à notre foi vraiment la vertu, à notre vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, afin d'atteindre cet amour agapao, alléluia, dont nous devons être nourris et dont notre nature doit évoluer. Dans ce passage, il nous invite à quelque chose. Vraiment, après nous avoir dit à quel point il est important que nous nous intéressons à ces choses, à cette marche progressive, afin de ne point être ni oisif, ni stérile, il nous dit, du verset 10 au verset 11, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. » Amen. Appliquez-vous d'autant à affermir votre vocation et votre élection. Et nous disions à la fin du jour 47 que pendant les 3 messages à venir, 3 ou 4 messages à venir, nous allons vraiment nous étendre dans l'affermissement de la vocation et de l'élection. Amen. Afin d'en être enseigné, nourri, et afin de vraiment posséder cela au nom puissant de Jésus. Donc, aujourd'hui, ce jour 48,
nous allons étudier la vocation. Vocation comme un appel, comme une invitation. Amen. Le message du lendemain, nous étudierons la vocation comme destination. Et au jour 50, nous étudierons la vocation comme changement de nom. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, nous serons édifiés. Le jour 51, nous appliquerons à affermir notre élection. Il est important que nous comprenions le sens de ces choses afin vraiment de rentrer dans la plénitude de la jouissance de cet héritage d'amour, afin de bâtir notre nature, afin d'être enracinés en Christ notre Seigneur et notre Roi. Vraiment, laissez-vous conduire dans ce message, alléluia, dans cet enseignement sur la notion de l'appel, et soyez édifiés, mes frères et mes sœurs. Quant à moi, je vous dis shalom et à demain. Pour commencer cet enseignement sur comprendre la notion de l'appel chrétien, nous voulons partager pour vraiment nous édifier, parce que nous faisons beaucoup en tant que chrétiens toujours allusion à l'appel. C'est important de s'intéresser aujourd'hui, question de grandir un peu plus dans vraiment la compréhension biblique et spirituelle de ce qui peut être l'appel chrétien. Et que le Saint-Esprit nous aide à dépister au cours de notre étude les axes sur lesquels nous devons mettre l'accent pour pouvoir vraiment rentrer dans l'appel chrétien et le posséder en quelque sorte, qu'il habite en nous et que nous le manifestions. Avant de commencer, j'aimerais encore revenir sur ce passage de Éphésiens 1, où la parole de Dieu nous parle de l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Et parce que c'est un passage qui est riche, et surtout dans ces versets aujourd'hui 22 et 23 qui parlent de l'Église. Dans mon travail, je me suis rendu compte qu'il y avait une connexion entre l'Église du Seigneur et l'appel. Donc, si nous commençons Éphésiens 1 et que nous commençons à lire à partir du verset 16, où Paul dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Maintenant, il dit, cet esprit-là, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Il continue et il dit, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. On parle de Jésus-Christ, notre Seigneur, comme chef de l'Église, avec un grand E, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Amen. Ici, je veux que nous nous arrêtons sur le mot Église, parce que quand je travaillais l'appel, j'ai été surprise en regardant dans l'étymologie du mot appel, hébreu du mot appel, qu'il s'agissait du même mot pour définir Église, l'Église du Seigneur. Lorsqu'on prend un verset, par exemple, qui est le verset qui nous parle de l'Église le plus profond, c'est le verset où il dit qu'il bâtira son Église et ni la mort ni le séjour de la mort ne prête. Et j'ai regardé aussi l'Église à ce niveau-là et je me suis rendu compte qu'il s'agissait du même mot. Donc, il n'y a pas confusion. Il s'agit bien de l'Église corps du Christ dont parle le Seigneur Jésus. Parce que c'est le verset Matthieu 16, 18, là où il dit «
Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur. Donc, quand on étudie le mot église, on va commencer par. Mais on n'est pas aujourd'hui en train d'étudier la notion de l'église. Loin de là. On va juste analyser le mot église, qui dans la parole de Dieu en grec signifie ecclésias. Et l'ecclésia, étymologiquement, est un mot composé. C'est un mot composé de deux mots, le ek et le clésia. Comme pour dire, parce que ek c'est une préposition, pour dire ça vient de, venant de, par, c'est fait avec. Quand on accorde ce sens sur un mot, il faut savoir ce que le mot veut dire pour comprendre l'origine de ce mot. Donc, le mot ici, c'est le mot clésia. Et le mot clésia, c'est ça qu'on définit comme l'église. Et la parole de Dieu et le terme grec définit ça comme étant un mot qui caractérise, qui définit l'ensemble de ceux qui sont en Christ. Donc Jésus-Christ notre Seigneur disait à Pierre, sur cette pierre, on reviendra dessus plus tard, que les gens ont pensé que c'était le nom qu'il avait donné à Pierre, mais nous allons comprendre la profondeur de ce nom. Il a dit, je bâtirai mon église et je rassemblerai sur cette pierre ceux qui seront en moi. Donc on comprend le sens de l'église comme étant, dont parle Jésus-Christ, comme étant l'ensemble, l'assemblage de ceux qui sont en Christ. Et ça se définit aussi, même pas prendre, de ceux qui ont reçu un appel du Seigneur Jésus. C'est-à-dire ceux qui répondent à la main tendue de Christ. Jésus-Christ est venu accomplir une mission. Pour lui, c'était une invitation à venir en lui. Parce que Jésus-Christ est venu dire, je suis venu vous donner ma vie afin que vous soyez des enfants de Dieu. Donc l'acte de Jésus à la croix n'est pas vain. C'est un appel, c'est une invite. Je viens, je fais ceci, mais en retour, j'attends aussi que vous veniez avec moi. Amen. Donc l'ensemble de ceux qui disent oui à cet appel de Jésus constitue son ecclésias, qui est l'église. Pourquoi je m'arrête à ce mot? Parce que quand je vais maintenant étudier le terme appel, qui est l'objet de notre mission, je suis surprise de me rendre compte que le terme appel, c'est le même que clésia. C'est clétis et c'est fondé dans un verbe, parce qu'il faut comprendre que dans l'étymologie de la construction des langues écrites et parlées, notamment ceux qui dérivent du latin ou ceux qui dérivent de la construction hébraïque, ils partent toujours d'un fondement. Il y a un mot qu'on appelle le mot racine, c'est le mot de base, qui porte l'essence, en fait, de la compréhension du mot. Et à partir de ce mot-là, dérivent beaucoup d'autres mots, grammaticalement ou vocabulairement établis, mais qui partent de la même essence. Et généralement, ce mot est un verbe. Dans ce cas-ci, le verbe c'est kaleo et le verbe c'est appeler. Le terme appeler, c'est la racine de cette compréhension-là. À partir de appeler, on va avoir un nom commun qui est appel, donc c'est l'action d'appeler, et un autre mot qui est le qualificatif, qui est un adjectif qualificatif pour désigner les appelés ou un appelé en Christ autour. Donc, quels que soient ces mots pour dire l'appel ou quelqu'un qui est appelé ou le verbe appeler, c'est le même cœur qui part du Kélo. Et dans cette notion, ce même terme qui constitue le terme qui a créé le mot église, il s'agit de choses. C'est lorsque appelé étymologiquement, spirituellement, nous devons d'abord partir du principe que nous n'étudions pas les mots de façon simple ou mondain ou grammaticalement seulement. Nous sommes ici pour l'étudier spirituellement. Et nous avons compris une chose. Le mot appel, c'est un mot qui rattache à ceux qui sont en Christ. Donc c'est dans ce sens que nous allons étudier cet appel. Et le verbe appeler consiste à prononcer à haute voix. On ne peut pas appeler quelqu'un dans le murmure. On ne peut pas appeler quelqu'un muet. On ne peut pas dire qu'on a appelé quelqu'un
sans que cela soit exprimé audiblement. Donc, si on pense à appeler, appel ou être appelé, ça doit s'entendre. Il y a la voix, donc il y a la prononcée. Et le même terme veut dire appeler, c'est aussi inviter quelqu'un. Généralement, même dans le monde, quand on se tourne, on voit quelqu'un qu'on connaît, on fait un geste, on appelle même de la main, parce que c'est une invite à faire quelque chose. La personne va venir et dire, tu m'as appelé parce que tu lui fais comme ça. Elle arrive. C'est une invitation. Tout à l'heure, je disais que Christ est mort à la croix et c'était pas seulement un acte, c'était un acte avec retour. C'est une invitation à prendre part à ce qu'il offre. Une invitation à recevoir ce qu'il offre à la croix, lui-même en tant que lumière, et le salut qu'il apporte avec. C'est un appel, c'est pour ça qu'on dit que le corps du Christ, l'œuvre de Christ à la croix, elle est à la croix, elle est disponible pour tous, ceux qui répondent à cet appel. Amen. Il l'a libéré pour tous, mais encore faut-il que tu répondes à cet appel et que tu reçoives, réceptionnes, acceptes l'invitation qui t'est faite et prendre et recevoir et sa lumière et son salut et tout ce qui va avec. Donc, appeler, dont l'appel dont nous parlons est une invitation. C'est une invitation qui est adressée. Amen. Une invitation à recevoir quelque chose de Christ. Une autre troisième dimension du verbe appeler, c'est nommer. Et c'est une disposition qui est très importante que nous saisissons. Tu ne peux pas appeler quelqu'un sans le désigner par un nom. Supposons, parce que quand tu appelles juste comme ça, tu es en train d'inviter. Amen. Merci Saint-Esprit pour ça. Quand c'est une invitation, il n'y a pas de désignation de nom. Tu invites parce que c'est ouvert à tous. L'exemple que j'ai pris tout à l'heure en disant, quand tu vois quelqu'un de loin, quand tu ne l'appelles pas par son nom, tu lui fais seulement le signe comme ça de venir. La personne va venir et va se dire, elle m'a appelé. Mais c'était une invitation. Amen. C'est la forme sous l'invitation. Mais quand on appelle vraiment, la parole de Dieu nous enseigne qu'il s'agit de désigner nommément. Que ce soit un homme, que ce soit une chose, que ce soit un prendre, il faut donner un nom qui l'identifie, qui le distingue. Donc, c'est le fait de nommer quelque chose. Si je prends là, je vois une marmaille de personnes. Je viens et je dis, oh toi, viens. Qui va venir? Tout le monde va peut-être regarder, mais personne n'est haut. Amen. Amen. Personne n'est haut. Mais si je viens et je dis, Valérie, bien sûr, tu ne vas même pas hésiter, tu vas venir. Parce que je t'ai appelé distinctement par ton nom. Amen. Et la portée va, ça veut dire qu'il y a une dimension de l'appel qui consiste à porter un nom, à recevoir un nom, à nommer quelque chose, à donner un nom. Un appel est attaché aussi au nom. Amen. Amen. Et c'est une dimension qui est très très profonde. Parce que tout avec l'Éternel, tout avec notre Dieu, va d'exploit en exploit, de niveau en niveau, de croissance en croissance. L'enfant de Dieu reçoit à la croix l'appel qui consiste à donner quelque chose, à inviter à la réception de quelque chose. Et il t'invite, tu reçois, tu deviens enfant de Dieu. C'est une invitation. Mais quand tu évolues dans la maison du Seigneur, ton appel doit prendre de la consistance. Parce que ton appel commence à être un nom. Quand Adam, dans le jardin d'Éden, quand Dieu l'a façonné et tout, avant même de faire tout, il est écrit dans la Bible que Dieu lui a demandé de nommer tout ce qu'il avait mis dans le jardin d'Éden. Parce que comment veux-tu commander, gouverner, appeler, mettre au service quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un que tu n'as pas identifié d'une certaine façon. Le nommer, nous savons que la profondeur du nom, spirituellement, n'est pas seulement un mot. Quand on parle de nom avec les affaires de Dieu, il s'agit de tout un ensemble, de toute une identité, de toute une destinée. Amen. Nous allons y revenir. Dans 1 Jean 12, il est écrit « À tous ceux qui l'ont reçu », en parlant de Jésus-Christ comme lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant. Ça, c'est l'invitation à recevoir. La capacité de devenir enfant de Dieu, appelé à être enfant de Dieu, est de la dimension de l'invitation et de la dimension du don que notre Seigneur Jésus fait pour devenir son ecclésias.
Amen. Et maintenant, c'est une fois tu fais partie de l'Ecclésiaste de Dieu, c'est-à-dire de ceux qui sont en Christ et de ceux qui suivent Christ, que l'appel de la dimension du non-place commence à prendre place. Personne ne peut distinguer et discerner et voir ou porter même un nom, spirituellement parlant, tant qu'il n'est pas en Christ. Parce qu'il s'agit de l'appel de Christ, en Christ. Amen. Donc, c'est une fois même en Christ que l'on évolue avec ça. Mais comment évoluer avec ça? La parole de Dieu nous enseigne aussi dans ce même terme clésis qui rentre dans l'église et qui signifie appel. Il est dit que l'appel, on a dit l'appel est une invitation. Maintenant on dit l'appel est une vocation. Et partout dans la Bible où le terme vocation a été utilisé, j'ai regardé, c'est le même terme clésis. Ça veut dire qu'on peut dire l'appel, tous les versets qui parlent de la vocation auraient pu mettre appel à ce niveau. Mais seulement le terme vocation amène une dimension encore plus profonde. Parce que nous sommes là dans un processus de croissance, de marche avec Christ. Et la parole de Dieu nous dit, quand nous marchons avec Christ, nous allons d'espoir en espoir. Nous grandissons tous les jours. Donc tu es déjà enfant de Dieu, tu es là. Maintenant tu veux vraiment le suivre. Il faut que les dimensions entrent. Donc l'appel de Dieu nous explique, Paul nous explique hier, c'est une vocation. Mais qu'est-ce qu'une vocation? On a parfois l'impression qu'on entend les mots et qu'on les connaît. C'est pas un mot nouveau, on est d'accord. Vocation, tu as certainement une explication que tu peux donner à vocation. Elle n'est pas fausse, ça c'est certain. Mais nous souhaitons aller en profondeur avec les mots. Moi, c'est ce que je dis souvent. Laissons la surface. Allons en profondeur. Et saisissons ce que l'Esprit de Dieu veut nous faire voir. La vocation, le mot vocation dans la parole de Dieu est utilisé pas dans beaucoup de versets. Et particulièrement, c'est Paul qui parle. Moi, je dis souvent dans la Bible, quand Paul parle, c'est vraiment dans un besoin d'édification. Parce que le message de Pierre, comme nous le verrons là, est différent. Ils font d'autres choses. Paul a un ministère d'édification. Amen. Donc, quand il lui rentre dans ces détails, franchement, il décortique afin que les mystères de Dieu nous soient révélés. Donc, il dit par exemple aux Philippiens, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation. Ça veut dire que, comme vocation veut dire appel, il y a un prix dans l'appel. Amen. Et la vocation aussi a un but. Il y a un but à la vocation vers lequel on doit tendre. On ne va pas seulement comme ça. Il y a un but pour chaque vocation. Il dit aussi dans Éphésiens qu'il y a un seul corps et un seul esprit en parlant de... Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Amen. Amen. Ça veut dire aussi que dans la vocation, il y a une espérance. Donc, dans la vocation, il y a un prix et il y a un but. Dans la vocation, c'est-à-dire dans l'appel qui peut être le nôtre, il y a une espérance à laquelle il nous invite à être dignes, de marcher de manière digne dans la vocation qui vous a été adressée. Amen. De Pierre dit ceci. Il dit, c'est pourquoi frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Ça, c'est un autre niveau. Mais votre vocation, affermir votre vocation. Donc, Pierre est en train d'expliquer ici que il y a une finalité, il y a un but. On court vers ce but. Mais il faut courir dans un désir d'affermissement. Parce que dans l'affermissement, il y a l'élection. C'est encore une autre étape de l'appel. La parole de Dieu nous dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ça veut dire qu'à un moment donné, parmi les appelés, il y aura des élus. C'est un niveau de vocation. Et Pierre nous exhorte à affermir notre vocation. Ce terme affermissement, c'est encore un terme que j'ai développé dans le site www.héritageroyal.com. J'ai développé dessus quand le Seigneur disait affermissez vos pieux, allongez vos cordages et affermissez vos. Donc dans le message affermir les pieux que je vraiment vous exhorte à écouter dans le site pour comprendre le sens de l'affermissement. Quand on parle affermissement dans la parole de Dieu, ça signifie quoi? Ça signifie quelle étape? Ça signifie faire quoi? Parce que moi j'ai toujours pensé que si on ne comprend pas
de façon pratique les recommandations qui nous sont données, nous ne serons pas en mesure de les mettre en œuvre. Et moi, j'ai toujours été surpris quand je vais chercher comme ça, du sens que ça prend. Mais ça a un avantage, parce que ça nous permet de ne pas aller à droite alors qu'on veut. Amen. Donc, vraiment, je vous exhorte à écouter ce message sur affermir ses pieux au niveau dans la liste des messages de Ésaïe 50. C'était une parenthèse. Dans 2 Pierre 1, verset 10, l'apôtre Pierre nous exhorte à affermir ce que nous appelons notre vocation, à affermir notre appel, afin d'upgrader à un stade d'élection. Amen. Amen. Et dans 2 Timothée, pour clore avec la vocation, dans 2 Timothée 1,9, Paul dit ceci, non, c'est Paul qui le dit parce qu'il écrit à Timothée, en parlant de Jésus-Christ, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres. Faut noter, notre appel n'a rien à voir, la vocation vers laquelle nous courons, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus avec les temps. Parce que parfois on pense que dans toutes les actions que nous menons, dans tout ce que nous faisons en étant dans le service là, on pense que ça a quelque chose à voir avec notre appel. Moi je note ici que cette sainte vocation-là, qui est notre appel profond, ne nous est pas donnée à cause des multiples œuvres que nous faisons, mais selon le propre dessein de Père. Ça amène encore vraiment à chercher la face du Père pour savoir quelle est la volonté de son cœur dans toute phase. Amen. Que ce qui doit constituer notre appel est encore dans le cœur du Père. En fait, moi je le comprends comme ça. Ça veut dire que la vocation qu'il veut donner à chacun de nous, parce que sinon Pierre ne dirait pas votre vocation ou son but, ou je cours vers ma vocation. Ça veut dire qu'il y a une vocation pour chacun, ceux qui sont en Christ, puisque le terme est le même. Le clétis est le même. Clésia, kéléo, c'est le même. Donc, pour ceux qui sont en Christ, amen. Donc cette vocation-là et cette vocation-là n'est pas littéraire. Elle est encore dans le cœur du Père. Elle est encore dans ses desseins. C'est pour ça que nous devons vraiment travailler pour recevoir le déferlement de l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Que nous devons vraiment nous remplir de la capacité de prier dans une profonde intimité, atteindre le lieu secret du Père, parce que c'est dans cette connexion qu'il nous libère la profondeur de sa pensée nous concernant. Amen. Et de recevoir comme ça le dessein que Dieu a pour nous dans la vocation céleste qu'il a. Et en Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce d'atteindre ce niveau. En Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce. Il a ouvert, il a fendu le voile. Il a fendu le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, afin que nous puissions vraiment atteindre le lieu secret du Père. Amen. Amen. Donc, nous avons la grâce en Jésus. Dans le cœur de Dieu, il y a le dessein qu'il a gardé pour nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour atteindre cela? Nous savons que nous avons une vocation. Nous savons que nous sommes appelés. Amen. Mais la particularité rattachée, en fait, il faut aller au Seigneur, il faut aller dans le secret pour recevoir le nom attaché à ton appel. Donc, quand tu as la contrôle, vous allez me dire, quelle différence il y a entre quelqu'un qui sait ça et quelqu'un qui n'a pas encore une conscience de ça? Ça veut dire que ces prières n'iront pas dans ce sens. Parce que désormais, comme je sais, j'ai compris que ça se passe comme ça, je prie dans ce sens. Et ma prière devient une prière fervente puisqu'elle s'appuie sur quelque chose de concret. Quand je vais dans le lieu secret, je dis, Seigneur, révèle-moi le nom attaché à ma vocation. Je viens au-devant de toi parce que ma vocation est en ton sein. C'est encore ton dessein. Il n'y a pas, Père, ce partenariat-là. Tu l'as encore dans le cœur. Révèle-le-moi, libère-le-moi. Je viens parce que je suis disposé à la conduite. Et nous grandissons avec ça comme ça, dans la grâce que Jésus-Christ a établie pour nous à la croix. Parce que ce n'est ni par notre force, ni par notre rien du tout. Jésus a dit cadeau, parce que c'est lui qui a fait l'Ecclésiaste. C'est lui qui a invité. C'est lui qui a tendu la main. Nous répondons. Et il dit, comme moi je le disais déjà le jour de la prière, la parole de Jésus c'est pareil, viens, suis-moi, je t'amène au Père. Parce qu'il est dans une œuvre de réconciliation avec le Père. Il est venu chercher individuellement chacun pour aller se réconcilier avec le Père. Ce n'est pas une réconciliation qui va rester dans le monde. La réconciliation elle ne s'arrête pas à la croix. Elle commence à la croix, mais elle finit dans les bras de Papa. Parce que la réconciliation, ça veut dire, ce qui nous séparait là, c'est fini. Et c'est à ce niveau-là
Donc, quand nous saisissons la main de notre Seigneur et que nous disons, moi, je marche dans tes pas, on comprend ce que ça veut dire. Je dis que moi, je te suis. Toutes les étapes là que tu marches, je marche. C'est-à-dire, je peaufine mon alliance avec toi. J'arrive encore à l'étape de la cuve. Je peaufine mon alliance avec toi. Parce que ce sont des étapes qu'on ne peut pas sauter pour arriver au Père. Les sacrificateurs, les lévites et tout, ont fait cette marche pour le compte du peuple dans les temps anciens. Aujourd'hui, Jésus dit, chacun va faire ça. Viens avec moi, fais la marche avec moi. Parce que Christ a remplacé tous les sacrificateurs et tous les lévites. Tout en lui, il est à la fois notre roi, notre sacrificateur souverain. Il est au service du Père, c'est-à-dire il est dans son lévitat par rapport à nous. Donc, tous ceux qui servaient dans le temple, il n'y a plus, Jésus a remplacé. Et toutes les actions qu'eux ils faisaient dans le temple, Jésus a fait. Le reste relève de ce qui vient de l'homme. Parce que tous les sacrifices de sang ont été remplacés par le sacrifice de Jésus. Quelles sont les autres choses qui manquaient et que Dieu demande jusqu'au bout? C'est les offrandes de farine de fleurs, de sel et d'huile qui accompagnaient l'offrande, qui devait venir. Dieu nous demande ça jusqu'aujourd'hui pour accompagner le sang de Jésus versé. C'est l'engagement de chacun. Parce qu'à une autre occasion, dans le site, il y a le message dessus pour expliquer c'est quoi la fleur de sel et c'est quoi l'huile en fait. Quand il demandait, vous accompagnerez le sacrifice d'une offrande d'un pain fait avec la fleur de fleur. Qu'il n'y ait surtout pas de miel ni de lait et pas de levain. Et tout ça là, c'était caractère. Je ne cherche pas, je t'ai donné mon plaisir. Et le miel, c'est le bonheur du monde là, c'est le plaisir du monde. Ce qui fait bien à ta bouche, c'est bien Dieu. Le lait même aussi, c'est te nourrir là avec les... Je veux pas de problèmes, je veux pas de mal de tête, je veux pas de lait, c'est bon. Et le levain, comme on dit, pour faire semblant. Je veux des choses consolidées, fermes. C'est un pain qu'on a fait sans levure. Il n'y a pas de trou, tout est compact, c'est dur. Mais c'est ça qui peut durer 1 an. Et jusqu'aujourd'hui, c'est une offrande perpétuelle que nous continuons d'associer à notre marche avec Christ. Nous nous enrichirons, on partage.